c'est chiant. Donc l'exemple qui me vient tout de suite en tête, parce que je le fais quotidiennement, c'est des posts sur les réseaux sociaux comme j'étais en train de te dire. Donc du coup, un post sur LinkedIn, ça a une certaine forme, ça a besoin d'une certaine accroche, il y a ce petit truc lié à la suite, il faut absolument que les utilisateurs cliquent dessus, il faut que les utilisateurs bloquent, bref. Il y a 2-3 choses à faire dans un post LinkedIn. Le truc, si tu vas voir ChatGPT et que tu lui demandes juste simplement aujourd'hui, fais-moi un post LinkedIn sur tel sujet, je pense que la probabilité qu'il te fasse un post qui, ne serait-ce qu'au niveau de l'accroche, soit juste de la bonne taille, la probabilité est assez minime. Alors je sais pas pourquoi, très certainement parce que ça n'a pas été vraiment entraîné sur des posts LinkedIn, donc du coup ça n'a pas vraiment la forme d'un post LinkedIn, et donc du coup tu rames à chaque fois à devoir lui rappeler ce que c'est qu'une accroche, devoir lui dire qu'il doit la travailler comme une manchette d'un journal, devoir lui rappeler la longueur, bref, tu dois lui rappeler 500 choses. Ah, c'est chiant. Donc, tu as plusieurs techniques. Soit tu as travaillé ton prompt, tu y reviens et tu le retapes à chaque fois. Tu verras, plus le temps passera et plus tu deviendras feignant, hein, c'est la nature humaine, tu passeras des trucs, bref, ça va être chiant. Soit tu copie-colles ça dans un document, ok, c'est une bonne manière de faire. Au tout début, les GPTs, putain je parle comme si j'étais un vieux, on fait déjà de l'histoire, c'est tellement ça va vite. Donc au tout début de ChatGPT, les GPT ça n'existait pas. Donc ouais, j'avais un document Google dans lequel je mettais tous mes prompts. Au début, ça va, hein, c'est une bonne solution. Ah purée, quand tu commences à en avoir 50, ah, c'est la galère. Voilà, où est-ce que tu as mis ça, et puis comment ça s'appelle, où est-ce que ça se retrouve, et puis il faut le modifier. Voilà, là. Trop la galère. Je dirais même c'est la première étape pour comprendre à quel point c'est bien les GPTs et surtout pour pas être l'informatique nous-mêmes.